Avant que la vidéo commence, je t'invite à liker, à t'abonner et à mettre la petite cloche pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Pressing. Moi, c'est Lucas et aujourd'hui, on va analyser à la mi-mercato les mercatos des équipes de Ligue 1. Aujourd'hui, on est en format podcast. La vidéo va durer un petit peu, donc tu peux juste te poser sur ton canapé en faisant quelque chose à côté, faire ta vaisselle ou même en voiture. Il n'y aura pas besoin de regarder l'écran, tout le monde est safe. On va commencer avec le mercato du FC Metz, promu et troisième de Ligue 2 la saison dernière. Alors du côté du FC Metz, le mercato est plutôt très calme. On note surtout de gros départs avec le retour d'Arthur Rata l'Udinese à la fin de son prêt, Papa Amadou Diallo qui part à Norwich pour 5 millions d'euros, Mathieu Odo, l'ancien capitaine du club, qui part à Lens pour 3,5 millions. Ça pour moi ça va être la plus grosse perte du côté de Metz. Après voilà, Mathieu Oudol mérite de jouer dans une meilleure équipe. C'est un super joueur, ça a l'air d'être un super mec qui revient de très loin. On va pas refaire son histoire parce que son histoire a déjà été contée plein de fois. Mais voilà, ça va être une très grosse perte là pour le FC Metz et il n'a toujours pas été remplacé, malheureusement. Et ensuite des départs libres, hein. Arnaud Bodard, Abdijalo, Ukidja. En Serbie, c'est pareil, ça le gardien du FC Metz. Ça va être une grosse perte aussi pour les Messins. Ils vont tenter de le remplacer avec Jonathan Fischer, ancien gardien de Fredrikstad. Alors, je vous avoue, je ne connais pas le joueur, hein. C'est un Danois de 23 ans qui a eu 2 sélections avec les 19 Danois. Mais je, voilà, 17 matchs, il a pris 20 buts la saison dernière. Il a été pourtant 100% titulaire. C'est pas un gardien que je connais, donc on va voir ce que ça va donner dans un championnat bien plus relevé, excusez-moi, que le championnat danois. Donc on verra bien. Alors après, clairement, pour Metz, là, l'objectif, c'est le maintien, même s'ils ont l'habitude de faire l'ascenseur. Ça va être compliqué pour eux de se maintenir, je pense. Il y a aussi l'arrivée de Jean-Philippe Ngbamin, euh, ancien joueur du FC Nantes, bien connu, hein, un vrai baroudeur qui a commencé sa carrière à Lens. Et après, il a été en Allemagne, il a été en Angleterre, il a été en Turquie. Il est retourné à Everton après. Il a été en Ligue 2 avec Dunkerque, Nantes. Après Nantes, il est à Zurich. Et il revient à Metz. Euh, le milieu défensif de 29 ans, international ivoirien. À voir ce que ça va donner pour du maintien. C'est quand même une très bonne recrue. Jean-Philippe Bamin qui est arrivé libre. Donc ça, c'est plutôt un très gros coup pour le FC Metz. Après, voilà, à voir ce que ça va donner. Metz, malheureusement pour eux, je les vois pas se maintenir. Ça va être très compliqué. Euh, Ça va être très compliqué pour le FC Metz, hein. Ils ont dépensé seulement 3 millions d'euros, 18 millions d'euros de bénéfices. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Le mercato n'est pas fini. Donc, voilà. Mais pour moi, le FC Metz, malheureusement, finira dernier de Ligue 1 à la fin de la saison. Du moins, s'ils recrutent pas plus. Et voilà. Après, ils ont misé sur quelques jeunes. Ryan Maggio, Ismail Guerti, Joseph Mugundo. Bon, je ne connais pas non plus. Mais on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne pour l'FC Metz. Un mercato d'un promu qui n'a pas grande ambition en Ligue 1, malheureusement. Donc voilà, s'il y a des supporters messins qui regardent cette vidéo, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce que vous pensez de ce mercato du FC Metz. Et de suite, on passe au Paris FC. Et là, ça va être bien plus intéressant. Alors, le Paris FC qui a clairement des ambitions de se maintenir, voire de finir en milieu de tableau pour sa première saison en Ligue 1, a fait un mercato à 35 millions d'euros pour l'instant, avec des très beaux noms. On va commencer par Thibaut De Smet, ancien arrière-gauche du Stade de Reims, qui a joué 67 matchs avec le Stade de Reims, qui comptabilise beaucoup de matchs en Ligue 1. Vraiment un très bon arrière-gauche pour se maintenir en Ligue 1. Même si, comme je l'ai dit, je pense que les ambitions du Paris FC, c'est potentiellement de jouer une Coupe d'Europe dans 3 4 ans. En tout cas, ils font le mercato pour. Donc Thibaut De Smet, voilà, hein, pour, pour le premier transfert. Un montant de 1,5 million a été déboursé. Donc une recrue pas chère qui va peut-être pas être titulaire quand on va voir qu'ils ont recruté un autre arrière gauche. En la présence de Noah Sangui, aussi du Stade de Reims.
Un vrai crack aussi, hein, lui, hein. Il a fait 33 matchs avec le Stade de Reims l'année dernière en Ligue 1. Il fait 26 matchs. Vraiment, hein, un jeune de 19 ans très très fort. euh, Appelé avec les 19, appelé avec le 17, appelé avec les U16 en équipe de France. Donc ouais, un super joueur qui n'a pas coûté trop cher au club non plus, puisqu'il a coûté, il a coûté 9,5 millions d'euros. Euh, c'est clairement un pari sur l'avenir, hein. Il a 19 ans, c'est un 2006, Noah Sanguy. Très très hâte de le voir évoluer en Ligue 1 et de voir ce qu'il va pouvoir donner. Il a un contrat de 5 ans jusqu'en 2030. De voir ce qu'il va pouvoir donner dans ce Paris FC fraîchement promu et fraîchement racheté par un consensus intégrant notamment Red Bull et la famille Arnaud. Ça va être un club à suivre, hein. Et ensuite, club à suivre, pourquoi? Parce qu'ils ont également recruté, pour moi, l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 depuis plusieurs saisons, Moses Simon, le Nigérian international de 30 ans, avec 81 sélections internationales, part du FC Nantes pour aller au Paris FC, excusez-moi, pour un montant de 7 millions d'euros. Donc voilà, un joueur qui la saison dernière, sur son aile dans un Nantes très malade, a réussi à mettre 8 buts et 10 passes D, qui est vraiment un incontournable de Ligue 1. Il connaît également la Coupe d'Europe, il a joué en Europa League. Donc un joueur qui connaît la Coupe d'Europe, hein, notamment lors de ses passages à la Gantoise. Voilà, c'est un super joueur de Ligue 1 qui va faire énormément de bien et qui montre les ambitions de ce club. Ils l'ont eu à 7,5 millions d'euros. Donc pas un joueur cher pour la qualité qu'il a. Il a déjà plus de 200 matchs en Ligue 1 et plus de 350 matchs au très haut niveau. Donc, euh, donc voilà de l'expérience dans ce Paris FC qui, comme je l'ai dit, pour moi, leur objectif c'est d'aller jouer la Coupe d'Europe dans 3 4 ans. À voir s'ils vont y arriver. En tout cas, le mercato est fait pour, comme je l'ai dit, notamment avec la recrue du défenseur central brésilien Otavio en provenance du FC Porto, qui a seulement 23 ans, il est encore très très jeune, 17 millions d'euros. C'est vraiment un super défenseur central formé à Flamengo, qui va faire énormément de bien aussi, hein. Il a déjà une grosse expérience du haut niveau également. Voilà, un super joueur. Un super joueur qui vient de faire plus de 1600 minutes en première division portugaise cette saison, qui connaît l'Europa League, qui connaît la Ligue des Champions. Un gros bagou, un gros bagou. Et le Paris FC met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Qui la première saison, je pense que dans le club, on va se dire oui, c'est le maintien. C'est la première saison en Ligue 1, il va falloir se maintenir, même si je pense que pour moi, ils vont finir milieu de tableau. Un, un petit top 10, je pense. Surtout qu'ils gardent leurs meilleurs joueurs, hein. Ils ont gardé notamment Maxime Lopez dans le milieu de terrain, qui est un super joueur. J'adore Maxime Lopez. Et voilà, c'est vraiment un très très beau mercato qui demande encore à être étoffé. Parce que 4 recrues, certes 4 recrues de qualité, mais je pense qu'il va y en avoir d'autres. On fera un bilan à la fin du mercato un peu dans le même style. Donc voilà, pour moi, le Paris FC finira 10e. Ils vont se maintenir assez facilement, je pense. Et après, d'ici l'année prochaine, ils vont peut-être pouvoir aller tâter le top 8 pour essayer d'aller chercher une Coupe d'Europe. Après, à voir ce que ça va donner sur le terrain, parce que là, c'est sur le papier. Sur le papier, c'est très intéressant et c'est plutôt très excitant. Mais à voir sur le terrain si les joueurs vont bien s'entendre, s'ils vont réussir à jouer ensemble et si l'alchimie va prendre du côté du Paris FC. Et maintenant, on passe au troisième dernier promu qui a fini champion de Ligue 1, le FC Lorient. Allez, on passe au FC Lorient. Et là, le mercato va être très rapide, hein, parce qu'il y a pas beaucoup d'arrivées. Puis ils ont gardé beaucoup de joueurs, beaucoup de retours de prêt. Malheureusement, le gros retour de prêt, ça va être Isaac Touré, mais il est blessé. Il va se faire opérer des ligaments croisés. Ou il s'est déjà fait opérer. Mais le défenseur central qui va pas être disponible pour le début de la saison. Le retour également de Bamba Dieng de Angers.
Alors Bamba Dieng, c'est un peu un pétard mouillé, hein. Quand il était à l'OM, il a fait de très très bon début. C'était vraiment un avant-centre avec énormément de potentiel. Ensuite, il est parti, il s'est un peu perdu à Lorient. Il a été prêté à Angers. Il n'a pas été exceptionnel. Donc, euh, donc voilà, ça va être un peu compliqué de compter sur Bamba Dieng. Il y aura potentiellement une vente, j'imagine, parce que je vois pas comment Lorient va jouer avec Bamba Dieng devant en Ligue 1. Il y a le retour de Théo Lebris aussi. Ça, c'est un très très bon retour. Théo Lebris qui va pouvoir faire du bien à cette équipe. Au niveau des arrivées, on a l'arrivée d'Abdoulaye Faye en provenance du Bayern Leverkusen. Bon, il a pas joué, hein, il a joué dans les équipes de jeunes du Bayern Leverkusen, mais quand même, il a été recruté par Leverkusen, champion en 2024, champion de Bundesliga. Donc Abdoulaye Faye qui a été prêté à Lorient par le Bayern Leverkusen. Donc un jeune défenseur central de 20 ans, 1,91 m, qui va faire du bien, euh, qui va faire du bien à cette équipe. Donc à voir s'il va pouvoir s'acclimater à la Ligue 1. Lui qui a joué en Suède, à Haken, et pour qui le Bayern Leverkusen a dépensé 2,7 millions d'euros. Donc je pense que c'est un joueur sur lequel Leverkusen compte pour l'avenir. Donc je pense que ça va être un prêt sec et qui va pas être vendu. Mais à voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être un des prospects les plus intéressants à suivre cette saison en Ligue 1. Il y a aussi l'arrivée de Bingourou Kamara, gardien de but sénégalais de 28 ans, qui était à Pau la saison dernière et qui rejoint le FC Lorient Libre. À voir s'il va être titulaire, hein. Il a déjà 2 sélections avec le Sénégal. Donc à voir ce que ça va donner. Un plutôt un bon gardien, notamment pour le maintien qui, je pense, est l'objectif du FC Lorient. Donc à voir ce que ça va donner. Il a déjà gagné une coupe de la Ligue. Heu, donc voilà, un joueur formé à Tours pour à côté de chez moi. Ça fait plaisir de voir des joueurs formés à Tours. Malheureusement, Tours qui est parti en liquidation judiciaire avec des dirigeants qui, qui ne gèrent pas les clubs. Pepe Gounou Camara, voir ce que ça va donner. Très hâte de voir ce gardien quand même assez expérimenté, hein, 28 ans, passé par Strasbourg, passé par Charleroi et passé par Montpellier. Donc voilà, ensuite, troisième recrue, Noah Kadiou, 26 ans, international guadeloupéen, milieu centre aussi très très grand. Il recrute vraiment des joueurs très très grands, 1,91 m, en provenance de Rodez. Bon, par contre, là pour Lorient, c'est un mercato de Ligue 2, hein. Ça va être compliqué aussi de jouer le maintien pour Lorient après avoir sur le terrain si la sauce va prendre, si la mayonnaise va monter et si cette équipe va réussir à se maintenir en Ligue 1. Ça serait vraiment dommage, hein, pour Lorient de redescendre seulement un an après avoir été champion de Ligue 2. Et le dernier recrutement, c'est Arsène Kouassi, arrière-gauche burkinabé de 20 ans. Donc on mise sur la jeunesse, hein, aussi du côté du FC Lorient, acheté pour 1,2 million d'euros à Ajaccio, un bon défenseur central qui connaît la Ligue 2 mais qui connaît pas plus haut. Parce qu'après il a joué en National 3, hein. Mais c'est 2000 minutes en Ligue 2. À voir s'il a le niveau, s'il a le niveau pour la Ligue 1. Mais ça risque d'être très compliqué, hein, pour le FC Lorient qui réalise pas un mercato de fou, hein. Ils ont dépensé 2 millions d'euros et seulement un départ qui a ramené de l'argent. Johan Katlin à Utrecht, ailier gauche de 23 ans, qui va jouer la Coupe d'Europe avec Utrecht, hein, qui a joué les matchs de qualification. Donc à voir ce qu'il va donner, hein, valeur marchande à 8 millions, mais seulement vendu 2,8 millions. C'est pas un bon coup, sachant que c'est un joueur avec déjà pas mal d'expérience pour son jeune âge, qui va faire du bien à Utrecht et qui va certainement manquer au FC Lorient.
À part ça, le FC Lorient, mercato, très, très calme, hein. Il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose du tout. Donc voilà, il y a pas grand-chose d'autre à dire sur le FC Lorient qui pour moi, risque de jouer, la place de barragiste. Ça serait vraiment terrible, hein, pour le club. Surtout que le FC Lorient, c'est quand même un club, c'est un club attachant. On aime bien les suivre et on aime bien l'ambiance qu'il y a dans ce club. Et tout de suite, on va passer au mercato de la JOCR. Allez, on passe à la JA et là aussi, la revue du mercato de la mi-saison va être plutôt très rapide, hein. Seulement, 3 arrivées, heu, qui sont potentiellement intéressantes et 2 gros départs qui vont faire du mal. On va commencer par les départs et celui de Joubal, le défenseur central brésilien de 31 ans, qui est parti libre à Krasnodar, qui était un titulaire indiscutable, hein, du côté de la JOCR, qui y était depuis 2020 et qui a joué beaucoup de matchs en Ligue 1 et en Ligue 2, puisqu'il était à 180 matchs avec la JOCR, 103 matchs de Ligue 2, 67 matchs de Ligue 1. Donc un défenseur central très, très expérimenté qui quitte euh, la JOCR. Je pense que ça va leur faire mal, qui vont potentiellement devoir recruter quelqu'un pour le remplacer. C'est un mec qui avait aussi 104 matchs en première division portugaise, en étant passé par Guimarães, par Boavista notamment. Mais c'est pas ça la plus grosse perte pour la JOCR cette saison, puisque ils ont aussi vendu Gaëtan Perrin à Krasnodar également pour 5 millions d'euros. Donc, euh, donc voilà, hein. Gaëtan Perrin, qui pour moi est un joueur très sous-coté de notre championnat, même si c'est pas un mec qui va prétendre à jouer en équipe de France, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est un joueur très expérimenté aussi, hein, qui a joué 155 matchs avec Auxerre, qui a rendu beaucoup de services. C'est 74 matchs de Ligue 2, de Ligue 1, pardon, et 152 matchs de Ligue 2. Donc c'était quelqu'un qui connaissait parfaitement le championnat de France, connaissait parfaitement ce club, et qui part à 29 ans à Krasnodar. Donc ça fait mal, hein, pour la JOCR. Ça fait très très mal. Et quelques recrues avec notamment Francisco Sierralata, qui va venir remplacer Joubal, je pense, international chilien de 28 ans, qui était, qui était à Watford, qui a joué en Championship avec Watford, qui a joué en Angleterre, qui joue en Angleterre depuis 5 ans, qui a 104 matchs en Championship. Donc c'est un bon niveau. Après, est-ce qu'il va pouvoir s'habituer à la Ligue 1 dans un AJ Auxerre montre de très belles choses, mais qui, avec ce mercato pour le moment, va certainement avoir beaucoup plus de mal, euh, euh, qui va, qui va certainement avoir beaucoup plus de mal cette saison. Acheter 1,8 million, voir ce que ça va donner. Il a pas mal d'expérience. J'attends de voir. J'attends de voir. Pareil, hein, il a joué dans beaucoup de clubs. Il a joué en Série B, notamment à Parme, à Empoli, qui a donc passé les 5 dernières saisons du côté de l'Angleterre avec Watford. Ça va être intéressant. Intéressant à suivre. Marvin Senaya aussi, un arrière droit de 24 ans en provenance de Strasbourg, acheté 1,5 million, qui est pas un mauvais joueur de Ligue 1, qui a déjà de l'expérience, 43 matchs en Ligue 1, 56 matchs en Ligue 2. C'est pas, c'est pas, c'est pas un recrutement de fou, mais voir ce que ça va donner. Je pense que quand même ça va pas être trop mal en tout cas pour se maintenir, même si la JOCR pouvait espérer aller titiller au moins le milieu de tableau encore cette saison. Donc à voir. Je suis pas convaincu, hein, par le mercato auxerrois et l'arrivée de Joshua Casimir, 23 ans, international, ancien international U20 en Guadeloupe, arrivé du Havre, libre. Donc joueur qui connaît la Ligue 1 aussi, hein, déjà 57 matchs en Ligue 1, 4000 minutes.
Donc à voir, c'est des paris. Auxerre, pour l'instant, comme je l'ai dit, hein, pas convaincu par ce mercato auxerrois, qui se fait aussi prêter Ibrahim Osman de Brighton, le l'ailier gauche de 20 ans, international ghanéen. Ça risque d'être très intéressant, hein, passer par Feyenoord, puis par Brighton, et à voir ce que ça va donner, à voir ce que ça va donner pour ce joueur qui, euh, qui a quand même pas mal d'expérience aussi. Donc des jeunes joueurs qui ont de l'expérience, à voir si ça va prendre sur le terrain. Et pour l'instant, pas convaincu. Il manque potentiellement un ou deux joueurs de très grosse expérience pour la JOCR et étoffer ce mercato parce que pour eux, ça risque d'être compliqué dans une Ligue 1 qui se durcit d'année en année. Ils arrivent à garder Donovan Léon pour l'instant en tout cas. Ça c'est une très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Et après des joueurs qui reviennent de près. Je suis comme j'ai dit, je suis pas convaincu hein, par ce mercato. Ils arrivent quand même à garder Oneiwu et Aïe. À voir. À voir. Je pense que ça va jouer la 14e, 15e place, pas plus. Pour la J Auxerre. Et on continue avec le Paris Saint-Germain. Paris, ça va être très rapide. Ici, on ne parle pas des rumeurs, on parle que des transferts qui se sont faits. Et il y a eu un seul transfert de fait pour l'instant, c'est le recrutement de Renato Marine, international italien U19, gardien de but de 19 ans, en provenance de l'AS Roma, transfert libre. Donc je pense que il va potentiellement rentrer troisième gardien derrière Donnarumma s'il reste, ou Chevalier s'il arrive. Mais bon, j'ai dit que je ne parlais pas de, de rumeurs. Donc on va partir du principe qu'il sera troisième gardien derrière Donnarumma et Safonov. Par contre, il y a un bon départ et en plus ils arrivent à en tirer de l'argent. C'est le départ de Milan Skriniar à Fenerbahçe pour 7 millions d'euros. Milan Skriniar qui n'a clairement pas réussi hein, au PSG, qui avait été prêté à Fenerbahçe. Non. Milan Skriniar qui n'a vraiment pas réussi au PSG, puisqu'il part à Fenerbahçe avec seulement 29 petits matchs de Ligue 1 en étant arrivé en 2023. Après, il y a eu des blessures, hein, après capitaine de la Slovaquie, c'est quand même un très bon défenseur central, mais qui est vraiment sur le déclin, à seulement 30 ans, et qui n'avait pas sa place au PSG avec les Marquinhos, les Pacho. Donc voilà, le mercato du PSG est très rapide hein, pour le moment. On va voir par la suite. Bon, après, c'est pas une équipe qui a forcément besoin de se renforcer, hein. Pour l'instant, ils ont gardé tout le monde. On a Nordi Mukiele aussi qui revient. Bon, lui blessé. À voir s'il va partir avec une blessure musculaire. Le retour de Carlos Soler aussi, de West Ham, le retour de Renato Sanchez, le retour de Marco Asensio. Je pense que c'est des joueurs qui ne vont pas jouer quand même. Le retour de Kolo Muani aussi. Je pense que c'est des joueurs qui vont, euh, qui vont très vite repartir. Pour le moment, Paris prend son temps. Paris a raison de prendre son temps. Il y a des rumeurs qui tournent, mais les rumeurs, c'est pas quelque chose qui nous intéresse ici. À voir à la fin à la fin de la saison. Il y a aussi le départ de d'Ousni, de Yoran Zaguet, de Gabriel Moscardo. Bon, Yann Ousni est parti libre et après c'est des prêts, hein, Zaguet à Copenhague et Moscardo à Braga. Donc voilà, à voir. Paris, c'est très court. On verra à la fin du mercato pour le vainqueur de la Ligue des Champions. Et on va passer à l'Olympique lyonnais. Alors pour Lyon, on connaît toute la situation. Ils ont réussi quand même à se maintenir en Ligue 1, mais ils ont déjà perdu énormément de joueurs, hein. Seulement deux petites arrivées. Ils ont notamment perdu Ryan Cherki. Bon, ça semblait logique, ça a été depuis un petit moment. Lucas Perry qui est récemment parti à Leeds pour 16 millions d'euros.
Saïd Benrahma qui est parti au Neom SC, 12 millions d'euros. Faudrait qu'on se penche sur le cas de Neom MC parce que c'est c'est très intéressant et ça reflète ce qui se passe dans le football actuellement. Amin Sarr est parti, Johan Le Penant aussi, de manière permanente pour Le Penant. Jordan Vertou est aussi parti, lui, du côté de Al Arabi. Alexandre Lacazette, un Neom aussi. Tagliafico qui est revenu, qui va re-signer. Il me semble qu'il a déjà signé. Donc Tagliafico fait pas partie des départs, hein. C'est clairement une nouvelle arrivée et ça fait du bien pour l'Olympique lyonnais. Au niveau des arrivées, seulement deux petites arrivées. On commence avec Alfonso Moreira, ailier gauche de 20 ans, sélectionné avec les U20 du Portugal, arrivé pour 2 millions d'euros du côté de Lyon en provenance de l'équipe B du Sporting. Alors, on va pas faire on va faire les acteurs, on n'est pas le joueur. Il a un match de Champions League quand même. Après, il a évolué en Youth League et dans l'équipe B du Sporting, 15 matchs en Youth League, 3 buts, une passe D. C'est un pari sur l'avenir pas cher. Lyon qui a des gros problèmes financiers, ça on le sait. Merci Johnny Boy Textor, comme dirait Zach Nani. Donc, à voir ce que ça va donner dans un Lyon qui va avoir besoin de se maintenir. Ça va être primordial, en espérant qu'ils fassent pas comme Bordeaux, en espérant pour eux qu'ils fassent pas comme Bordeaux et qui descendent sportivement. La deuxième recrue, c'est Ruben Kluivert, défenseur central de 24 ans, en provenance de Casapia au Portugal. Donc le frère de Justin Kluivert qui rejoint l'Olympique Lyonnais pour 3,78 millions d'euros. Pareil, j'ai vu quelques compilations du joueur, mais je pourrais pas vous donner une analyse détaillée sur celui-ci. 1m87, 24 ans, ça a l'air d'être un prospect. Malheureusement, ce qui lui manque, c'est une sélection avec les équipes de jeunes au Portugal. Donc, j'ai peur que ça soit aussi un pétard mouillé et que ça soit juste le nom qui parle. Donc Lyon, ça va être très compliqué pour eux. Il y a des rumeurs qui tournent, notamment avec le départ de Malik Fofana qui devrait ramener pas mal de liquidités au club. Après, vu comment le club est dans le pétrin, ça ne m'étonnerait pas qu'il n'y ait plus beaucoup de mouvements au niveau du mercato. On se fait vraiment les clubs où il se passe pas grand-chose pour développer sur les prochains clubs où il va se passer beaucoup plus de chances, beaucoup plus de choses. Excusez-moi, notamment Monaco et l'Olympique de Marseille qui vont être très intéressantes, enfin, qui vont être très intéressants à analyser. Et on va passer, mes amis, nous allons passer au stade rennais. Alors, au niveau du stade rennais, on a beaucoup de départs pour très peu d'arrivées pour le moment. Des gros départs, hein, avec Adrien Truffert qui a rejoint Portsmouth pour un peu moins de 14 millions d'euros. Lorenza Signon qui part aussi du côté de Stuttgart, lui, en Allemagne, pour 12 millions d'euros. Matou Siwa qui rejoint également l'Angleterre du côté d'Ipswich Town. Uruashi qui va à Birmingham. Et ensuite Samake, Austin Lambé, Steve Mandanda qui met fin à sa carrière. Donc voilà, beaucoup de départs et très peu d'arrivées, mais des arrivées plutôt très intéressantes. Et on commence avec la concrétisation du prêt de Lilian Brassier pour un montant de 12 millions d'euros qui donc rejoint Rennes de façon permanente en provenance du Stade brestois. Un défenseur qui pour moi, n'a pas montré son plein potentiel à 25 ans, qui était exceptionnel du côté du Stade brestois et qui donc, quand il a rejoint Marseille, ça a été très compliqué. Qui ensuite a fait une saison à Rennes où il a pas mal joué, où il a pas été trop mauvais, mais un joueur qui gère très mal la pression et qui a beaucoup de mal à se faire une place dans un collectif avec de très gros joueurs. C'est quand même 134 matchs en Ligue 1 et donc déjà un joueur de 25 ans avec pas mal d'expérience. Mais l'expérience, il va être dans la troisième recrue qu'on va, euh, qu'on va, qu'on va analyser. Mais pour le moment, on va parler de Quentin
Merlin qui est arrivé en provenance de Marseille pour un montant avoisinant les 13 millions d'euros. Un joueur un joueur d'avenir à sectionner dans toutes les équipes de jeunes, qui peut vraiment faire son trou à Rennes et devenir un élément très important de la formation bretonne. Seulement 23 ans et déjà plus de 100 matchs en Ligue 1. L'ancien Nantais formé chez les Canaries qui était arrivé à Marseille en grande pompe et qui malheureusement n'a pas pleinement satisfait malgré quelques éclats de génie. Espérons qu'il puisse rebondir à Rennes et qu'il fasse le nécessaire pour faire une grosse saison, hein, même si il est titulaire indiscutable en équipe de France U21, à voir ce que ça va donner pour la suite de sa carrière. Rennes, c'est un bon club. Se relancer après une saison compliquée du côté de la Canebière. Et le dernier transfert, pour moi le plus intéressant et le plus intelligent de la part de Rennes, c'est l'arrivée de Valentin Rongier au milieu de terrain, un joueur exceptionnel. euh, que l'OM a décidé de pas prolonger, lui qui était arrivé en 2019 aussi en provenance de Nantes pour 13 millions d'euros, qui a rendu beaucoup de services à l'OM et qui maintenant va avoir une nouvelle expérience du côté du Stade Rennais. Je comprends pas comment Valentin Rongier n'a pas eu ne serait-ce qu'une convocation en équipe de France. C'est l'un des milieux de terrain les plus sous-cotés de la Ligue 1, avec beaucoup d'expérience aussi, hein, 271 matchs en Ligue 1, plus de 20 000 minutes dans le championnat, des expériences aussi en Coupe d'Europe, avec 7 matchs d'Europa League, 7 matchs de conférence, 12 matchs de Ligue des Champions. Donc un très très gros coup de la part du Stade Rennais pour un joueur qui, comme je l'ai dit, est très sous-coté et que j'aurais aimé voir rester à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, le Stade Rennais aussi, hein, c'est plutôt très très calme. Il y a 3 arrivées, beaucoup de départs, comme je l'ai dit. À voir ce que ça va donner. Rennes qui va certainement jouer, jouer le top 8 pour aller chercher une place au moins en Conference League cette saison. En tout cas pour moi, ils font un début de mercato qui est fait pour ça. À voir ce que ça va donner. Euh, donc voilà, plutôt très calme aussi hein, du côté du Stade Rennais, mais un mercato très intelligent. Et nous allons passer au LOSC. Alors au niveau du LOSC, là ça va être très très intéressant. Ils ont perdu énormément de joueurs. Goodmanson qui est parti à Leeds, Illich aussi qui est parti du côté de l'Allemagne, Rémi Cabella qui est parti au niveau de l'Olympique de Pirée. En Grèce, libre, Jonathan David qui rejoint la Juve, libre aussi, Angel Gomez qui part libre, lui du côté de Marseille. Umtiti qui n'a pas été prolongé, Ismaili non plus. Et au niveau des arrivées, c'est quand même aussi pas mal d'arrivées, hein, des très bons coups. Félix Correa en provenance de Gil Vicente, l'ailier gauche de 24 ans, avec déjà 76 matchs dans le championnat portugais, appelé avec toutes les équipes de jeunes au Portugal. Un un transfert qui s'élève à 7 millions d'euros. Lui qui a aussi joué dans l'équipe de jeunes de la Juve, qui a fait une bonne saison la saison dernière pour un ailier gauche, qui a été titulaire, en 33 matchs, 9 buts, 4 passes D. Donc un choix audacieux de la part du bord lillois, même s'ils sont habitués à ce genre de coup et que s'ils ont mis une telle somme d'argent sur un joueur inconnu du grand public, c'est que ça vaut le coup. Coup qui a été tenté avec Marius Brolom, ailier droit de 20 ans en provenance de Rosenborg, donc en Norvège. 6 millions d'euros, pareil, un pari sur l'avenir pour le joueur sélectionné avec les U21 norvégiens. À voir ce que ça va donner. Lille qui rajeunit un peu son effectif et qui tente de remplacer ses meilleurs joueurs qui sont partis. Aussi l'arrivée de Nathan Ngoy du Standard de Liège pour 4,5 millions d'euros, défenseur central de 22 ans, ancien joueur U21 en Belgique, qui
qui aura à cœur de confirmer tout ce qu'on attend de lui. Un très bon défenseur central qui qui va apporter tout ce qu'il a au LOSC et qui va pouvoir exploser aux yeux du grand public. On le sait de toute façon, hein, Lille aime beaucoup ces coups-là. Ils aiment énormément ces coups-là. L'arrivée d'Arnaud Bodard aussi, gardien de 27 ans, belge, qui a déjà été sélectionné euh, avec les U21 belges et qui a été convoqué avec la Belgique, mais qui n'a pas eu de temps de jeu avec les Diables Rouges. Il arrive libre en provenance de Metz, à voir ce que ça va donner, même si je pense qu'ils vont tout faire pour garder Lucas Chevalier et qui sera seulement deuxième gardien. Même je le vois pas prendre une place de titulaire dans dans une équipe comme Lille. Donc voilà, voir ce que ça va donner. C'est un bon gardien remplaçant, pas mauvais sur sa ligne, qui va pouvoir apporter son expérience aussi, hein, lui qui a qui a joué au Standard de Liège, ou à Metz. Donc voilà, qui a déjà aussi pas mal d'expérience au haut niveau, avec, avec 207 matchs, déjà joué 17 matchs de Ligue 2 la saison dernière, quelques matchs de Jupiler Pro League, euh, et, et aussi de l'expérience en Europe avec 6 matchs d'Europa League qui vont faire de lui un élément sur lequel il va falloir compter. Mais la plus grosse recrue pour le LOSC cette saison, c'est bien évidemment le champion du monde 2018, la légende française, Olivier Giroud, qui rejoint libre le LOSC et qui revient en France après être parti de Montpellier il y a maintenant plus de 10 ans, qui, qui a, qui a tout gagné, qui a tout gagné, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a gagné la Coupe du Monde, qui a tout gagné, qui a fini 3 fois meilleur buteur dans ses championnats, qui est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France, qui va amener toute son expérience et toute sa classe. Il a signé pour un an, il a 38 ans, il est sur la fin de sa carrière. Mais un retour en France pour Olivier Giroud, je pense que c'est une excellente chose pour lui et pour le club. Lui qui va pouvoir encadrer les jeunes, qui va pouvoir amener ouais, toute son expérience et toute sa classe. Et je suis très content de revoir Olivier Giroud en Ligue 1. J'ai très hâte de le suivre toutes les semaines, en espérant que les blessures vont l'épargner pour qu'il puisse faire une saison pleine et qui apporte toute sa classe à Lille après une saison très compliquée du côté de Los Angeles aux États-Unis. Voilà, pour Lille, c'était aussi plutôt très rapide. On va passer au RC Lens. Et là, avec le RC Lens, on est sur l'un des mercatos les plus intéressants pour le moment en Ligue 1. Beaucoup de départs, beaucoup de gros départs. Kevin Danso, qui a été acheté définitivement par Tottenham pour 25 millions d'euros. El Ainaoui, qui est parti du côté de l'AS Roma, Frankowski aussi, qui est parti du côté de Galatasaray. Ça va être gros départs. Facundo Medina aussi, qui est parti en prêt du côté de l'Olympique de Marseille. Hervé Kofi, qui a été prêté à Angers. Mais beaucoup de très belles arrivées. Et on va commencer avec Samson Beidou, U21 autrichien, défenseur central d'1,90 m, qui était à Salzbourg et qui rejoint le RC Lens pour un montant de 8 millions d'euros. Un très bon joueur qui a déjà pas mal d'expérience. Pour son jeune âge, 21 ans, il a déjà joué 151 matchs, 7 matchs de Champions League, plus 4 en qualification de Champions League. Beaucoup, non, beaucoup plus. Il y a des matchs de Champions League quasiment toutes les saisons avec Salzbourg qui joue la Champions League étant la meilleure équipe autrichienne. Il a aussi participé au Mondial des clubs. Bon, il a joué 1 minute. Euh, c'est pas énorme. Mais un gros prospect sur qui il va falloir compter hein, pour, euh, pour remplacer Facundo Medina. 71 matchs avec Salzbourg, avec 12 matchs en Ligue des Champions. Donc très intéressant. Très hâte de voir ce jeune défenseur central qui va faire beaucoup parler de lui. J'adore ce joueur. Je le trouve vraiment très intéressant. C'est pour moi l'un des meilleurs.
défenseurs centraux de sa génération, en tout cas en Europe. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que va donner Beidou au RC Lens. Le recrutement aussi de Régis Gurtner, 38 ans, gardien de but, euh, beaucoup d'expérience, notamment au Havre et à Amiens, où, où il a été titulaire indiscutable en Amiens. C'est 509 matchs, 248 matchs de Ligue 2, 103 matchs de Ligue 1. Il a déjà joué 40, plus de 45 000 minutes dans sa carrière. Je- Vieux gardien, voir ce qu'il va faire. Mais dans tous les cas, ça a l'air d'être un super mec qui a pas la grosse tête, qui pose pour l'équipe et qui a accepté un rôle de deuxième gardien sans rechigner avec, je pense, l'envie d'aller chercher une place de numéro un. Lui qui a commencé sa carrière en 2005 du côté de Strasbourg. Quasiment 20 ans d'expérience dans les différents championnats français, en Ligue 1, en Ligue 2, en National. Ouais, ouais, ça va être très intéressant à suivre. Lui qui en plus, j'ai adoré sa vidéo de présentation. Lens qui est très fort au niveau de la communication cette année. Voilà, Régis Gutner, c'est pas le nom le plus flambant, mais je suis très content pour lui et très hâte de le revoir en Ligue 1. Parce que c'est pareil, c'est un gardien qui pour moi était très sous-coté et qui n'a jamais fait de vagues et qui est vraiment un joueur attachant Régis Gutner. Et j'espère pour lui que lui et Lens vont faire une grosse saison. Jérémy Agbonifo, international U21 suédois, en provenance d'Aken pour 6,5 millions d'euros. Lens, c'est comme Lille, hein, ils aiment tenter ces coups-là. Et, euh, et il va être très intéressant à suivre aussi ce petit jeune qui, euh, qui sort d'une plutôt bonne saison avec en, en championnat suédois. Pas beaucoup d'expérience en même temps, il a que 20 ans, hein, mais qui va faire le taf et qui était prêté à Lens cette saison, qui a joué 8 matchs de Ligue 1 et qui a marqué un but. Donc on va voir ce que ça va donner. Hâte de le revoir sur les terrains en Ligue 1. Un coup à pas trop cher avec tous les départs qu'il y a eu du côté du RC Lens. Donc voilà, 6,5 millions, il a 20 ans, il a 19 ans, pardon, il a que 19 ans, hein. C'est un très très jeune, il aura 20 ans en octobre. C'est plutôt intéressant à suivre. Martin Satriano, international uruguayen en provenance de l'Inter Milan pour 5 millions d'euros. Lui qui avait été prêté par l'Inter au RC Lens, qui a signé définitivement euh, du côté du nord de la France avec déjà 55 matchs en Ligue 1, 35 matchs de Serie A. Pour son âge, c'est plutôt très très bien. Voir ce qu'il va donner euh, en espérant qu'il continue à se faire une place, enfin qu'il se fasse une place euh, dans cette équipe. Lui qui avait déjà connu la Ligue 1 avec le Stade Brestois en 2023-2024, qui avait joué 33 matchs. Là, cette saison, c'est seulement 81 minutes de jouer, 7 matchs en Ligue 1. Espérons qu'il réussisse à se faire une place dans cet effectif. Lensois et Robin Risser, 20 ans, gardien de but, qui vient potentiellement pour être titulaire en provenance de Strasbourg. 3 millions d'euros. Joueur international U21 aussi. Un gardien grand par la taille et grand par le potentiel. Je le trouve très intéressant, lui qui était au Red Star la saison dernière. Euh, qui avait été prêté par Strasbourg. Strasbourg qui l'a revendu 3 millions d'euros au RC Lens. Donc voilà. Et Morgan Guilabogui, en milieu de terrain plutôt, très expérimenté, qui connaît notre championnat, qui a joué au Paris FC, qui était à qui est allé à San Poli après, et qui là avait été vendu par le RC Lens à San Poli et qui a été
racheté, c'est très bizarre. Ouais. Très bizarre ce mouvement de transfert pour Morgan Guilabogui, le, 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 le milieu de terrain, non, l'ailier droit guinéen, avec déjà 21 sélections en équipe de Guinée. Donc ça va être aussi un joueur à suivre, le frère de Joshua Guilavogui. Donc voilà, un mercato très intéressant pour le RC Lens, qui va essayer de confirmer ses ambitions de jouer l'Europe toutes les saisons, avec un mercato qui va dans ce sens et qui risque, si ça prend, d'être très 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 intéressant à suivre. Et on va passer au prochain club en le nom de Toulouse, le mercato du TFC.